Moi, je m'appelle Waro Janine, j'habite au Moufia Saint-Denis. Moi, j'ai grandi au Moufia, parce que je suis née à Saint-Denis, mais j'étais d'une famille très pauvre et ma maman elle avait 10 enfants et c'est moi l'aînée des 10 enfants. Donc aujourd'hui, j'aurai 75 ans le mois de juin. C'était une famille très pauvre. J'allais à l'école, j'apprenais bien à l'école, mais à 14 ans, on m'a enlevée à l'école pour aider mes petits frères et sœurs. Et donc, à 15 ans, j'ai commencé à travailler. Donc, pour pouvoir m'acheter une robe quand il y avait un mariage, un truc comme ça. Et donc, voilà, j'allais laver le linge des gens qui demandaient s'il y avait quelqu'un pour laver le linge et ils payaient au mois. Donc, moi, je me suis présentée. Je dis, voilà, moi, je veux bien faire ce travail parce qu'on a besoin d'un peu d'argent, ma maman. Et là, je lavais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi pour les gens. Tous les jours, j'étais sur la roche à laver, au lavoir, avec le coton de maïs et la brosse, là. Et le vendredi, samedi, c'était pour le linge de nous, de la petite famille. Donc, vendredi et samedi. Mais tous les jours de la semaine, je travaillais pour les gens. Et le petit peu de sous que je gagnais, je donnais à maman. Et là, quand il y avait un mariage, des fois, elle m'achetait une petite robe, un petit soulier. Et là, je pouvais m'amuser après. Mais je veux dire, bon, et en plus, ma famille, j'avais un frère qui était handicapé, il a eu la polio. Et j'ai une sœur handicapée aussi, elle a eu la méningite. Donc il fallait s'occuper de ça. C'était très dur, quoi. Et puis, voilà, quoi. Nous, dans le temps, on mangeait pas trop à notre faim, parce que mon papa, il travaillait à la mairie. Et puis, bon, c'était aussi, mon papa, il était un petit peu sévère, il buvait un petit peu aussi. Donc, voilà, c'était une enfance très difficile. Mais quand même, je suis fière de moi aujourd'hui parce que je m'en suis bien sortie. Voilà, même, j'étais la première de 10 enfants. Voilà, aujourd'hui, j'aurai 75 ans bientôt. Je suis fière de moi, de ma vie, la vie que j'ai passée. Ça m'a servi de leçon aussi. Et puis, je peux aussi raconter ce que j'ai vécu. Donc, même qu'on mène la vie dure, c'est pour dire que on peut y arriver quand même. Mais nous, on mangeait par notre faim. Tous les jours, c'était le pois, curry de pois, et puis du riz. Et puis des fois, il y avait une petite sauce de piment, parce qu'ils mangeaient le piment, mais sinon, on n'avait jamais de viande. La viande, on en avait, on soignait des animaux, des petites volailles, là. Mais ça, c'était quand les gens venaient, il y avait des invités. Et on mangeait quoi? Un morceau, où on coupait en deux, on partageait. Mais c'était aussi souvent, des fois, le dimanche, on pouvait manger une sauce de pilchard ou de sardines. Mais là, on était contents. Et moi, je me rappelais, quand je lavais, des fois, j'arrivais à la maison à 2 h de l'après-midi parce que j'avais trop de linge. Et là, j'avais faim. Donc, il n'y avait que le pois et du piment sec. Oh, j'ai dit, mais non, j'ai faim, je ne vais pas manger ça. Donc, il y avait un gros pied de morongue dans la cour. J'allais casser les brins de morongue et je faisais mon petit fricassé moi-même et je mangeais, j'étais 3 saignes. Mais je mangeais mieux. Je mangeais mieux. Ça me donnait plus d'appétit. Il fallait se débrouiller. Il fallait se débrouiller. Et moi, quand j'avais quoi, 15 ans, 16 ans, j'ai une cousine à moi, elle me dit, pourquoi tu ne fais pas une petite école pour les enfants là, des alentours là, tu pourras quand même, tu as été à l'école, tu sais. Je dis, pourquoi? Je vais faire. Donc j'ai fait une petite école chez moi, dans la grande cuisine, j'ai mis une grande table et je prenais les enfants des petits-enfants de 5 ans, 4 ans, 6 ans. Je faisais l'école pour eux. J'étais contente et eux aussi ils étaient contents de venir. Moi j'adorais ça. Et moi j'étais contente de faire ça parce qu'elle me disait, bon, on va te donner une petite pièce, tu vois ça. Même si c'est pas grand chose, je dis oui, pourquoi pas. Avec les gens d'alentour où il y avait des petits-enfants, on se disait comme ça, bouche à bouche, et puis ils venaient chez moi. Je faisais l'école A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, enfin des trucs comme ça, parce que moi je n'étais pas instruit. Hein. Ils étaient contents parce qu'ils ne partaient pas à l'école déjà. Donc là, j'ai appris à compter, j'ai appris A, B, C, D, j'ai appris tout ça. Mais j'étais contente et eux, ils étaient fiers. J'étais contente. Et le dimanche, tous les matins, j'allais à la messe avec ma maman à 5 h du matin à Sainte-Clotilde. On allait à pied, de Moufia à Sainte-Clotilde à pied. Et on remontait à pied.
j'accompagnais ma maman, on réveillait grand matin, 3h, 4h, on s'habillait, on prenait un beignet, on s'habillait, on allait à la messe. Il fallait arriver à la messe à 6h le matin, à Saint-Clotilde. Et là, on allait, j'étais contente. Après, quand j'ai grandi, mon papa était sévère, il m'a dit, je t'interdis de mettre du rouge à lèvres. Alors, comme j'avais 16 ans, tout ça, eh ben, je prenais mon petit rouge à lèvres, je mettais dans ma poche, je mettais dans le chemin comme ça. Et avant d'arriver à la maison, j'essuyais. Je ne voyais rien. Mais nous, on a passé la misère, hein. Beaucoup, beaucoup. On nous tapait et tout. Sévère, sévère, sévère. Mon papa, ben, il buvait. Et ce qui m'a marqué, c'était qu'avant il partait travailler, il nous disait, toi, mon frère, toi, tu nettoies pas le cochon, et Janine, elle prend le caoutchouc. Et nous, on faisait la journée, l'après-midi. Mais quand il arrivait le soir tard, les cochons ont fini de salir le parc, fini de faire tout ça. Et lui, quand il arrivait, il était sous. Il nous faisait lever la nuit, il disait, je vais aller, vous avez nettoyé le parc cochon là? Maman dit, oui, ils ont nettoyé. Il dit, oui papa, on a nettoyé, je vais aller voir. Il prenait la lampe, il regardait comme ça, et il dit, ben non, ça c'est pas un parc cochon là à nettoyer, parce qu'il y a du caca, il y a tout ça. Ben, maman dit, mais si, ils ont fait, t'as vu l'heure que tu vas regarder le parc? Il nous faisait réveiller la nuit pour aller nettoyer le parc cochon. Dur, hein? Dur, hein? Et on y allait, on pleurait. Et maman, des fois, elle essayait de nous couvrir, elle dit, non, toi, tu dis rien. Tu dis rien, sinon c'est toi qui vas y nettoyer. Non, d'amour, il n'y avait pas d'amour. Et nos parents nous ont jamais dit « je t'aime ». Et c'est pour ça que nous, moi, quand j'ai grandi, quand je me suis mariée, j'avais du mal à dire à mes enfants « je t'aime ». Et j'avais envie de dire « je t'aime ». Mais on a du mal parce qu'on n'a pas eu tout ça. On a été plutôt élevés avec des fouets. Et puis la vie dure, à chercher de l'eau à la fontaine, combien de kilomètres, avec les bacs sur la tête, tout ça. Et ben, on ne savait pas, et ben, on n'arrivait pas à dire à nos enfants je t'aime. Mais après, quand je me suis mariée là, j'ai eu une autre vie. J'ai eu une autre vie. Et là, avec mes enfants, ben, j'ai pu un petit peu me lâcher un peu. Et jusqu'aujourd'hui, j'arrive à prendre mes enfants dans mes bras, tout ça, dire je t'aime, je t'adore, tu es gentil, tout ça. Mais au début, non. Au début, non, parce qu'on a été élevés à la dure. Et puis, il y a aussi, ben, il n'y avait pas beaucoup à manger. Mais voilà, tous mes frères et sœurs, ils ont vécu. Et ben, c'est mes frères, j'ai 3 frères qui sont décédés, mais ils étaient déjà mariés, je veux dire. Ça ne nous a pas empêchés de vivre. Mais c'était pas comme maintenant, là. On avait une maison qui n'était pas bien, de la terre dedans, des fenêtres qui avaient le joie dedans, comme ça. Mais on dormait comme ça, mais on n'avait pas peur. Il n'y avait pas comme maintenant des délinquants qui viennent, qui cassent, qui brisent, qui violent. Les gens qui font tout ça, il n'y avait pas ça. On dormait, même qu'on n'était pas bien, la maison n'était pas bien, mais on dormait quand même. Et on a eu, moi j'ai vécu le cyclone Génie, je ne sais plus c'était quelle année, et j'étais petite et là je m'en souviens très bien. La maison était en bois sous tôle, de la paille aussi je dirais, en haut, et ben, la maison elle n'est pas tombée. Et maman elle allait tout le temps à l'église, elle était tout le temps à l'église en train de prier, le matin, le soir, avant de manger, tout ça. Ben, nous on a suivi un petit peu, on allait à la messe aussi. Mais loin, mais moi j'ai fait ma communion, j'ai fait tout. J'étais au catéchisme et tout. J'habitais au Moufia, j'allais à la messe et l'école au Bois de Nef. Bois de Nef, là dans les hauts. Là. On allait au catéchisme là, on allait à pied de Moufia au Bois de Nef. Et le dimanche, on allait à la messe. J'ai fait ma communion là-bas. Tout là-bas. Et tous les enfants étaient comme ça. Donc entre copines et les copains, tout ça, on te disait, ben, on se rencontre là pour continuer pour aller à la messe. Quand on descendait aussi avec les copines, les amis, les cousins, les cousines. Mais on n'était pas seuls, mais on était contentes d'aller à la messe comme ça. Et moi j'avais une copine, et puis mes cousines. Et ben on allait, quand on avait un petit moment, ben on allait sous les bois, là, les filles là-haut, on faisait une petite case là, on mettait des cailloux partout, des cailloux, et puis là on jouait à l'école.
Et on cassait les feuilles là, de pâte poule, là. On s'appelle ça pâte poule. Et ça, avec ça, on prenait un petit morceau de bois peint dessus, et derrière la feuille, on pouvait écrire ce qu'on voulait. Et ça restait. Et là, on faisait nos devoirs comme ça. Oh, c'était marrant. On s'asseyait sur les cailloux, et on était contents. On se donnait rendez-vous avec les cousines. Et tu viens tel jour, là, on va jouer à l'école, on faisait comme si on avait des magasins, on vendait des affaires. On nous prenait ce qu'on avait chez nous, les petites affaires, et puis on faisait comme si ça c'était les courses, quoi. On s'amusait comme ça, mais on était bien, hein. On ne voyait pas l'après-midi passer. Trop bien. Aujourd'hui, maintenant, c'est une autre vie, hein. Mais c'est pour vous dire, même qu'on est pauvre, on y arrive, hein. Moi, mais je ne regrette pas la vie que j'ai eue avant, hein, parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. C'est vrai, mais c'est une autre vie, hein, c'est une autre génération. Mais au moins je sais, je préfère connaître la vie dure et arriver à mon âge d'avoir un petit peu plus, de mieux vivre, de pouvoir acheter ce que j'ai envie d'acheter pour manger ou pour m'habiller, que d'être bien longtemps et de tomber pauvre aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. C'est plus dur. Je préfère que j'étais pauvre avant et que maintenant, en fil des jours, quand je me suis mariée, tout ça, ben j'ai travaillé et tout, hein. J'ai un travail et tout. Et jusqu'aujourd'hui, je travaille. Je m'occupe des personnes âgées. Moi, j'étais fière de moi. Je me disais tout le temps, oh là là, quand je voyais, il y avait une voiture, pas beaucoup de monde avait des voitures longtemps. Mais je disais, oh là là, j'aimerais bien, si je me marie, j'ai une voiture, j'ai une maison, même une petite maison, que j'ai ce qu'il faut dedans, j'arrangerai, je mettrai la beauté. J'avais cette envie-là de pouvoir réussir. Et ben, quand je me suis mariée, ben, j'avais ce qu'il fallait. Et après, je me suis mariée en 69. Oui, 69. Et je suis partie en France après. J'ai eu des enfants et j'ai parti en France. Et en France, mes enfants étaient petits. Et après, j'ai trouvé du travail dans une maison de retraite, avec les malades, les handicapés, tout ça. Et j'étais très heureuse. Très heureuse. Mais par contre, quand je suis arrivée en France, c'était au mois de novembre et je ne savais pas ce que c'était le froid là-bas. Donc je suis partie avec mes 2 petits-enfants, avec un petit gilet comme ça. Et arrivée dans l'avion, l'hôtesse de l'air me dit, Madame, elle me dit, vous n'avez pas de manteau, vous n'avez pas de veste pour les enfants? Je lui dis, non, j'ai rien. J'étais encore un peu pauvre. Et puis, mais on se faisait pas l'idée du froid qu'il faisait en France, puisque nous, à La Réunion, c'était tout le temps chaud. Nous, avec un petit gilet de laine, je disais, oh ben ça, j'aurais bien chaud, les enfants. J'aurais bien chaud, mais non, c'était pas ça. Et donc, elle m'a donné les couvertures qu'il y avait dans l'avion. Elle me dit, prenez ça. Quand vous allez sortir de l'avion, vous mettez sur vos enfants. Il dit, vous allez comment chez vous? Je dis, on prend le train, madame. Mois de novembre, on est le train, oui. Mon mari est venu me chercher à la gare avec les 2 enfants. Et les 2 enfants, il n'y avait pas de gants, et ils pleuraient à la gare. Maman, il fait bruit, ça brûle les gars, ça brûle, maman. Et ils n'arrivaient pas à dire c'est froid, ils n'arrivaient pas à savoir c'était le froid ou quoi. Mais ça les faisait tellement mal, ils disaient ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc après, j'ai pris les chaussettes et j'ai mis sur les mains de mes enfants. Et après, arrivé à Reims, je me rappellerai toujours, j'étais à Reims et j'ai tombé dans une maison et il n'y avait pas de chauffage. Oh, là, j'ai galéré, je pleurais tous les jours, les enfants, les froids. Je ne pouvais plus ouvrir ma fenêtre de cuisine parce qu'il y avait le verglas qui filait comme ça. C'était caillé dedans pour ouvrir, pour donner un petit peu d'air, mais refermer. Mais j'ai galéré encore un petit peu. Et mon mari travaillait à la maçonnerie dehors, dans la neige, le verglas. C'était dur aussi pour lui. Donc là, j'ai quand même passé encore des moments un peu durs, mais moins durs que j'étais avant. Mais c'était plus dur pour mes enfants parce qu'il fallait les emmener à l'école et tout, ils n'avaient pas de bottes, il y avait tout ça. Et après, on m'a envoyé une assistante sociale. Une assistante sociale pour m'emmener voir où l'école il est, où la mairie, nous donner des habits chauds par rapport aux autres et tout. Et là, j'avais des habits chauds pour emmener mes enfants à l'école. J'ai fait 20 ans en métropole. J'ai travaillé 20 ans en maison de retraite et j'ai eu ma retraite là-bas. Je suis venue ici en 1999 parce que ma maman elle était malade et comme il y avait une sœur handicapée,
Et elle était encore vivante et elle me disait, il faut que tu viennes parce que moi je suis à la fin. C'est toi qui vas prendre la relève de ta sœur. Donc j'ai quitté mon travail là-bas, en métropole, et je suis venue avec mes enfants pour réussir. Et là, j'étais divorcée déjà. J'étais venue pour s'occuper de ma sœur à la mort de ma mère. Je suis arrivée en 1999 et maman est décédée en 2000, janvier 2000. Donc voilà, mais après j'ai repris la relève de maman, donc j'ai gardé ma soeur handicapée pendant 13 ans. Je m'occupais d'elle, il y avait des infirmières et tout ça, mais c'est moi qui m'occupais d'elle, elle ne sortait pas du tout. Et elle est morte à 60 ans, ma soeur, et c'est après, quand son décès, et c'est là que ma fille me dit, maman, il faut sortir un peu, tu ne vas pas rester tout seul. Là, tu vas t'inscrire dans un club, je ne sais pas, mais sors, reste pas là, parce que toute l'année en France, toute l'année ici, et là, tu ne peux pas. Moi, je ne voulais plus sortir, je dis non, je suis bien comme ça. Mais elle dit, mais non, on va voir s'il y a des clubs, tu vas t'inscrire dedans. Et là, je me suis fait inscrire dans un club, et aujourd'hui, je suis dans le même club. Ah mais oui, ma maman quand je suis partie, elle était dans une vieille maison, puisque je suis mariée à 19 ans. Et quand je suis partie en métropole, elle a vendu un morceau de terrain, puisqu'on avait des terrains. Ses parents avaient des terrains qu'ils avaient partagés, donc elle avait des terrains. Elle voulait une belle maison, une belle cuisine, ma maman, tout le temps, elle disait. Parce que nous, on faisait à manger au bois, avant. Mais après, elle disait, oh là là, j'ai envie d'une belle cuisine, une belle maison, tout ça, avant que je meure, tout ça, machin. Et après, elle a vendu un morceau de terrain et elle a fait faire sa maison pour une entreprise. Mais moi, j'étais en métropole. Mais après, quand je suis venue, là aujourd'hui, j'habite dans la maison de ma maman. Une grande maison qu'il y a moi, mon frère et ma soeur, on a séparé les pièces pour qu'on ait chacun un petit coin habité. Et maintenant, j'habite là. Et mes enfants, j'ai eu 3 enfants, 3 beaux enfants. Ils sont mariés, ils travaillent mes 2 filles travaillent. Mon garçon travaille dans l'armée en métropole, il est resté en métropole. Là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très heureuse. Parce que j'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait marier mes enfants, j'ai élevé mes enfants. Ils ont chacun une situation. Et aujourd'hui, j'ai ma maison, la maison de ma maman. Mais j'ai ma voiture elle est payée. Je travaille encore un petit peu pour arrondir un petit peu les fins de mois. Pour pouvoir faire un petit peu plus, pour aider aussi mes enfants s'ils en ont besoin. Mais c'est pas pour dire que j'y arrive pas. C'est moi qui veux travailler, j'aime bien les personnes âgées, j'adore les personnes âgées. Donc j'ai travaillé là-dedans et aujourd'hui j'y reste. J'y reste dedans. Et ce soir je travaille. Et bon courage. Merci beaucoup. C'est bien.